Salut à tous. Salut. Bon, on vous l'a fait courte, on va essayer de faire ça très rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. On était obligé de revenir sur ce sujet-là. Ouais, bah là pour le coup, ouais, c'est un peu le coup de tonnerre dans le monde du jiu-jitsu brésilien actuel là, donc tout le monde en parle. C'est les premières choses qui ont été dites sur le tapis, enfin en tout cas dans l'univers, parce que sur le tapis c'est un peu compliqué en ce moment, mais chez les jiu-jitseros en ce moment, c'est l'altercation qu'il y a eu entre Gordon Ryan et Galvao. La mise à l'amende. La mise à l'amende, ouais, comme ça, directement. C'est pas une altercation. Ouais, sur le WNO. Donc, on remet les choses dans le contexte. WNO, Gordon Ryan combat et Greg Jones combat. Greg Jones combat contre Ronaldo, qui est un élève de Atos. Il y a déjà un passé entre les deux qui s'attaquent mutuellement parce qu'ils doivent combattre ensemble, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Galvao demande 1 million. Gordon Ryan, il veut pas. À la base, ils sont censés s'affronter à la DCC. À la base, normalement, la logique veut que comme Gordon Ryan a gagné l'Absolute la dernière fois et que Galvao a encore gagné le Super Fight face à Pena, ils doivent s'affronter. Maintenant, le problème, c'est que Galvao, se faisant vieux, il sait pas trop. Déjà, la DCC, c'est quand? C'est l'année prochaine? Si Covid permet, parce que pour l'instant, ça a repoussé les sélections. C'est cette année, je crois. Ouais, je crois que c'est cette année. Il me semble. Bref, en tout cas. Parce que les sélections, elles sont repoussées petit à petit. Et même au niveau financier, la DCC. Bah, ça t'apporte pas grand chose, quoi. Ouais, de la visibilité, mais. Ouais, enfin, tu vas prendre je pense que le Super Fight, ils prennent quand même un billet, mais oui. Comparé à un gala avec pay-per-view, gros pay-per-view, etc. Oui, c'est pas la même. Donc voilà, déjà, il y a beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux entre les deux. Bon, on connaît la passion de Gordon Ryan pour les réseaux sociaux. Et donc, durant le WNO, Greg Jones bat par clé de talon Ronaldo. Et donc les coachs vont pour se serrer la main. Gordon Ryan tend la main à Galvao qui lui fait un petit doigt d'honneur en scred, mais qu'on peut voir à la lumière d'un spot. Fourbe. Et donc très rapidement, il a, en tout cas voilà, il y a déjà c'est mis en place comme ça. Il se retrouve dans les coulisses, c'est filmé. Pourquoi ce moment-là est filmé, je ne sais pas. Qui filme? Alors, soi-disant que c'est quelqu'un de WNO. De WNO. Ah ouais? Ouais. Qui filme. On voit Galvao qui est au téléphone, qui vient à la rencontre de Gordon Ryan. Ça se bouscule. Teutard de cow-boy. Bud Spencer était dans le corps de Gordon Ryan. Là, la caméra, bizarrement, se déporte. Ça repart un peu dans, enfin, les deux vont un peu dans le noir parce que c'était un endroit très sombre. Et on entend une deuxième gifle. Et à mon avis, une deuxième détonation. Écoutez, je suis pas un expert, mais à l'oreille, ça semble être la même main et ça semble être la même joue. Donc visiblement, ça a fait exactement le même bruit. Taux de pénétration 100%. donc bon, c'était un peu compliqué. Et là, donc Gordon Ryan qui part pour son interview. Galvao qui le suit, ça revient, ça se bouscule, ça s'insulte, enfin voilà le truc habituel. Personne ne réagit jusqu'à ce que que Gabi Garcia vienne montrer les biceps. Donc elle a calmé tout le monde. Donc elle a calmé tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça rapidement? Première chose qui te vient en tête, toi quand tu m'as envoyé un message le matin, t'es le premier à m'avoir envoyé un message, tu m'as devancé, tu m'as dit. Ouais, mais je suis choqué. Non mais choqué, mais tu m'as dit, putain, il s'est fait, tu m'as dit comme quoi, voilà, il s'est mis une mise à l'amende, il a pas porté ses couilles, il s'est chié dessus. Ah oui. C'est la première chose à laquelle on pense. Ah oui. C'est ça que je voulais entendre de toi, c'est ça. Excuse-moi. Donc. Ouais, bah oui, c'est la première chose à laquelle on pense. C'est un peu vrai quand même. Bah ouais, tout le monde l'a dit. Tout le monde a dit, putain, le mec il s'est pris 2 tartes. Et il a pas bronché, il l'a suivi de loin. Enfin, tu vois, il est quand même venu le suivre et parler, mais au final, il est quand même resté à distance. Juste à distance, que sur la première gifle, quand Gordon repart après, parce qu'il met la gifle et après il commence à partir. Ouais. Galvao le suit, quand Gordon s'arrête, Galvao recule, tu vois. Ouais. En fait, il voulait pas en découdre, il le suivait, non, mais il savait que si Gordon venait sur lui, il allait rien faire. C'est ça. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Pourquoi? Tu viens, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est filmer. Alors, il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête. Le premier, c'est pourquoi c'est arrivé. Dans le sens où, enfin, pas pourquoi c'est arrivé, mais pourquoi il n'a pas réagi? C'est ça la vraie question. Pourquoi il n'a pas réagi? Est-ce qu'il s'est chié dessus? J'ai du mal à le croire. Franchement, j'ai du mal à le croire aussi.
Après, quand on regarde la vidéo, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent, mais dans le sens où tu vois un mec qui fait, certes, alors déjà, bon, qui est un combattant. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Être un combattant en jiu-jitsu brésilien, ou voire même en MMA, ça ne présage pas du fait que tu vas réagir dans une situation pareille. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, tu sais, des fois, tu es là, tu es surpris, en fait. Tu prends une teutard, tu es surpris. C'est ça, comme ils appellent les mecs de la self-défense, la rupture de pattern. Ouais. Tu vois, ils s'y attendaient pas du tout, en fait. Ah ouais, tu viens, tu te bouscules, tu t'attends à vas avoir un pour échange parler, verbal. ouais, quoi qu'il l'a poussé quand même. Donc, Oui, ça, mais tu te bouscules. oui. Dans n'importe quelle bagarre dans la rue, les mecs, ils se bousculent pendant une C'est vrai demi-heure que- et il n'y a jamais un Et coup en qui plus, part. c'est vrai que quand le premier coup part, en général, le mec en face, il est séché. Enfin, il est séché, même si tu ne le mets pas Voilà. KO, il n'y a pas de réaction. Il est, oh, Bah ouais, Ah, mais c'est te la vraie retrouves vie, là. que, ouais, je suis comme un con. Putain, j'ai mais pris c'est une ça, en totard. fait. C'est ça. Bah après, tu prends la deuxième qui normalement te réveille. Bah, c'est ça, en fait. Le Voilà. problème, il est là. Limite, la première, bon. Allez, tu la prends, t'es sonné. En plus, je pense que pour le coup, t'es un peu sonné quand même. Gordon Ryan, il fait 100 kilos. Ouais, et puis c'est pas pas le loin. moins puissant des combattants Ouais, du bon, circuit. bref, quoi. une calotte, ça sonne. Voilà. Donc, il prend ça, je pense, sur le coup, bon, il comprend pas. Mais bon, après, la deuxième, ça y est, tu rentres dans une bagarre. Oui, voilà. Mais c'est pas arrivé. Alors après, il y en a qui disent, et c'est fort possible, j'ai écouté Campos, le live qu'il a fait. Je ne sais pas si vous savez qui est Campos, mais c'est une ceinture de jiu-jitsu brésilien française voilà, qui a l'habitude de faire des directs sur son Facebook, qui disait quelque chose qui est très intéressant, deux choses très intéressantes. La première, green card. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, si tu pousses, comme c'est lui qui est à l'origine de l'altercation, le fait qu'il soit pris une tarte, pour Gordon Ryan, c'est de la légitime défense. Ouais. Donc ça veut dire que si lui, il lui rentre dedans et qu'il lui casse la gueule, il devient fautif parce que là, c'est plus de la légitime défense, c'est une continuité d'attaque. Donc il risque de perdre sa carte verte. Il risque même de la prison. Il Enfin, risque en tout cas c'est d'avoir pas, un jugement, d'avoir une voilà. amende, peut-être pas de prison, mais en tout cas une amende, mais peut-être aussi de perdre sa carte verte. Enfin, je veux dire, la d'être justice expulsé. américaine, c'est pas la même justice qu'ici. Non, en plus, C'est tu pas pareil. as vraiment une preuve en image, ça a été filmé, donc pour le coup, tu perds tout ton business, parce que, et puis, perdre son business, il y a sa femme et sa fille. C'est-à-dire que c'est pas lui tout seul qui repart au Brésil avec sa valise, c'est que sa fille qui est scolarisée. En fait, il a toute sa vie là. Voilà, Quoi. c'est ses amis, sa famille, il y a tout. Tu perds tout, tu retournes au Brésil et tu repars de zéro. Donc ça déjà, c'est compliqué. Après, tu peux laisser ton académie ouverte et mettre quelqu'un qui gère, et puis toi tu gères du Brésil, mais c'est bien pas sûr, la même mais- chose. Mais t'as pas envie de partir, tu vis là. Tu vis là, et puis surtout, comme je te dis, quand il a sa fille, c'est une ado, qui a connu que les États-Unis. Tu l'emmènes au Brésil, elle va peut-être mais virer du nez, voilà, tu vois. comme je te dis, toute sa vie, elle est là maintenant. Donc voilà, il y a ça dans un premier temps. Deuxième chose, là ça vient pas de nous, mais pour moi c'est intéressant parce que c'est un peu, enfin ça vient pas de nous. J'ai eu ce ressenti là aussi, mais ça a été confirmé par une autre personne et ça m'a fait plaisir de l'entendre. Le business, c'est-à-dire qu'effectivement aux États-Unis, tu viens mettre ton enfant au jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de frappe, tu donnes une image un peu saine de la discipline, comme quoi tu es là, tu fais un style justement un peu. Pour moi, c'est un peu l'aïkido, tu sais, mais plus efficace, le jiu-jitsu brésilien. Tu sais, c'est un peu, tu prends la force de ton adversaire et tu la retournes. Bon, c'est moins ringard que l'aïkido, on va pas se mentir, mais en tout cas, c'est un peu le style où justement, tu n'as pas besoin de rentrer à la bagarre avec ton adversaire, tu vois. Donc, tu te mets à la place de parents d'élèves qui viennent là et qui donnent leurs enfants justement à cette personne-là, qui lui font confiance. Et là, d'un coup, ils se rendent compte que c'est un bagarreur qui vient, qui casse des mâchoires, qui vient à l'altercation, qui fait des doigts d'honneur, qui casse des mâchoires et tout ça. Bon, à ce moment-là, tu peux retirer tes élèves et tu peux perdre une partie de ton business aussi, comme ça, en perdant un pourcentage de tes élèves. Ouais, après, franchement, je sais pas si t'as le temps de penser à tout ça quand tu te prends une claque dans la gueule. Objectivement. Tu sais, je sais pas, parce que tu sais, des fois, ça va plus vite qu'on croit, hein, des fois. C'est comme quand tu tombes en vélo ou en moto. Hein. C'est là, et le temps, il passe très lentement. Je te jure, tu as le temps de réfléchir à ce que tu as mangé la veille, tellement ça passe lentement. Et pourtant, sur le papier, ça va super vite. Mais tu as une petite phase de pause, tu sais, où il se place plein de trucs dans ta tête. Et justement, c'est toutes ces choses-là qui se passent dans ta tête qui font que le temps que tu y réfléchis, ouais, ça y est, c'est trop tard. Ta fenêtre de tir, elle est passée. Ouais, et après, tu te dis, j'aurais dû faire ça, mais... Parce qu'on en entend plein qui disent, ouais, moi je lui nique sa mère, moi je lui serais rentré dedans, j'aurais on connaît ça. Tu sais pas, déjà si tu n'as jamais vécu la situation, tu peux pas savoir. Si tu as déjà vécu la situation et que tu l'as déjà fait, oui, là ok, je te dis respect, tu l'aurais fait, mais c'est normal. Mais par contre, tu n'as jamais vécu la situation, ça se trouve, tu serais resté sur le cul, pareil, de la même manière. Et voilà, c'est aussi la réalité de la vie. Tu vois ? Ouais.
Maintenant, ça, c'est les deux versions les plus, peut-être les plus plausibles parce qu'elles sont logiques. Les trois versions, parce qu'on part du principe aussi peut-être qu'il s'est chié dessus, hein, sur le coup, hein, voilà, c'est possible. Mais il y a une petite version aussi qui moi, m'attise l'oreille. Là, Celle du business. Celle du business, ouais. On en a parlé, je t'en ai parlé dès le lendemain. Ouais. Et c'est vrai que, putain, de la manière dont c'est fait, je me demande si c'est pas fait exprès, mais provoqué soit par l'un, soit par l'autre. Et je ne saurais même pas vous dire par lequel ça a été provoqué. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Parce que quand tu fais un truc comme ça, un coup monté entre guillemets comme ça, tu t'arranges pour que les deux parties en sortent entre guillemets grandis, tu vois. Ou pas. Ou pas, parce que regarde, comment dire? Tu prends Conor McGregor contre Khabib. Khabib, en aucun cas, il a actionné quelque chose contre McGregor. Par contre, Si. McGregor, il est arrivé, il lui a... Par rapport à Artem Lobov. Oui, mais c'est Ça un part de là. Oui, mais c'est du collatéral, tu vois. Oui, mais ça part de là. Oui, mais tu vois, par exemple, quand tu vois, il est face au bus, qui jette le truc dans le bus et tout ça, tu vois pas Khabib qui sort du bus pour essayer d'en découdre tout de suite avec McGregor. Non. Tu vois, alors que finalement, c'est cette situation-là, tu vois, qu'on pourrait reproduire ici. Il prend la tarte et en fait, là, justement, après, bon, je l'ai prise, mais maintenant, ça va se régler sur le tapis. Alors que s'ils se battent l'un avec l'autre tout de suite, quel est l'intérêt de faire un combat derrière? Si le combat il a lieu tout de suite là en live, justement à chaud, quel intérêt tu as à faire le combat derrière? Ah, mais franchement, là, ça veut dire que Galvao, il a tout à perdre. Il prend 2 claques dans la gueule. S'il perd le combat, c'est encore pire. Si le Ouais. combat a lieu, Oui. Mais je vois pas l'intérêt. Bah, sauf s'il arrive à choper le million qu'il demande. C'est-à-dire que faire une Ben Askren, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, T'arrives, t'es en fin de j'ai du mal carrière, à y croire. tu tombes sur un mec qui est... Voilà, c'est pas le cas pour Ben Askren, mais tu sais, tu tombes sur un mec qui tape tout le monde, tu sais que potentiellement... En fait, c'est pourquoi j'ai pensé à ça. Et c'est ce que je t'ai dit, c'est... Soit ils font jamais le combat. Et là, pour le coup, chacun, bah, tu sauras jamais. Mais je parle en dehors de la tarte. Hein. Tu sauras jamais qui est le plus fort et tout ça. Tu pourras toujours spéculer, mais tu sauras jamais. Soit tu fais le combat et tu as deux choix. Tu es à la place de Galvao et tu as deux choix. Tu dis, je vais combattre contre ce type-là, qui potentiellement peut me battre, mais je peux le battre aussi parce que je reste Galvao et je reste qu'un mec qui, quand même, est un des meilleurs dans le jiu-jitsu brésilien, surtout au nogi. Tu vois, mais dans un cas, je l'affronte quand je serai encore un tout petit peu plus vieux parce que ça sera à la DCC, donc il va se passer encore un peu de temps. Et je vais récupérer quoi? De la gloire et une médaille. Et dans l'autre cas, je l'affronte plus tôt, parce qu'on est sur le vif du sujet, et je risque de récupérer 1 million. Et dans les deux cas, j'ai une chance de gagner, j'ai une chance de perdre. Mais dans un cas, si je perds, admettons, si je gagne, j'ai ma gloire plus une médaille, et de l'autre côté, j'ai ma gloire plus 1 million. Et dans un cas, je perds et j'ai rien, et je perds et j'ai 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, il n'y a pas que... Enfin, je veux dire, je pense que... Alors, je sais pas combien ça rapporte une académie, mais je pense qu'il est millionnaire, Galvao, déjà. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Sûrement, peut-être. En tout cas, s'il n'est pas millionnaire, il est bien. Il est bien, tu vois. Mais quand tu arrives en fin de carrière comme ça, parce que là, il va plus faire 1 million de combats, et tu sais... Je sais pas si c'est rentable de se faire humilier comme ça. Je sais pas. Hein. Je sais Tu pas vois, pour moi, c'est pas rentable. Là, c'est une humiliation. Ouais, mais tu sais, tu te fais humilier, mais tu viens, tu laves ton honneur. C'est-à-dire qu'en fait, tu portes tes couilles sur le tapis. C'est-à-dire dans le sens où c'est pas là c'est une humiliation s'il se passe rien derrière. Bah en fait c'est ça. Je pense que en fait la clé elle va être dans ce qui suit. Voilà. Est-ce qu'ils vont annoncer un combat bientôt? Parce que là je pense qu'ils ont déjà des propositions, ça c'est sûr. Bah oui. Ils ont déjà des organisations qui proposent. C'est obligé. Mais puis vu comment en plus Flow Grappling a surfé sur le buzz, bah oui, en mettant tout en avant. D'ailleurs, exactement de la même manière. Peut-être on vous l'a fait court sur Flow Grappling parce que voilà. Exactement de la même manière que l'UFC qui a mis en avant McGregor quand il a attaqué le bus. Puis là, comme par hasard, tu as des images, quoi. Comment... En fait, moi, je me dis, mais pourquoi les deux, ils se sont retrouvés seuls? Ils se sont retrouvés seuls. Dans un truc où il y a quand même plusieurs combattants. Alors qu'il y a plein de gens à côté, hein. Mais ils se retrouvent seuls tous les deux à cet endroit-là. Bon, il y avait la meuf de Gordon Ryan, mais parce qu'elle le suit à la culotte. Bon, après, qu'il se retrouve seul, ça me choque pas. C'est un gars là. Mais avec une caméra? Bah, il y avait juste quelqu'un qui était là qui filmait. Pourquoi il filmait? Attends, il filmait. Oui, pourquoi il filmait? Pourquoi il filmait? Parce qu'il filme pas. C'est pas un truc. Non, mais c'est pas un truc où il filme au moment où il y a le début de l'embrouille.
c'est un truc où ça filmait. Galvao, il était au téléphone. Gordon Ryan, il arrivait d'on ne sait où. Et comme par hasard, il y a une caméra. Et pas un téléphone, une caméra. C'est une caméra? Bah, vu la qualité, vu le cadre, ça tremble pas. Tu sais, c'est pas le genre de truc où tu vois l'embrouille, où tu vois la caméra, tu sens, tu sais, le truc qui s'est passé, genre je l'ai chopé en vite fait, tu vois, ne serait-ce que le format de l'image. Si c'est un téléphone, la plupart des gens qui filment comme ça à l'arrache, ils filment avec le téléphone, tu sais, en portrait. Donc tu vois, l'image, elle est rectangulaire, mais tu sais, rectangulaire de haut en bas, quoi. Putain, t'es un vrai pro, toi. Bah écoute mon gars, soit on étudie une affaire, soit on l'étudie pas. Donc, et là pour le coup, tu vois, tu sens que c'est une caméra pro, même la qualité d'image. T'as le son, t'as l'image, t'as tout. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas, il y a un petit truc comme ça qui me fait dire ça. Quand je vois la scène, j'arrive pas à voir Gordon manigancer tout ça. Non, mais peut-être que les conditions, ça se trouve, Ou alors ils sont vraiment bien. Non, mais ça serait fort possible. Mais ça se trouve, tu sais, ils ont peut-être été chanceux dans le truc. C'est peut-être manigancé par quelqu'un d'autre. Tu sais, qui ont fait en sorte qu'ils se croisent. Ouais, mais encore, ils se croisent. Personne peut prédire qu'il va lui mettre une tarte dans la Non, gueule. mais justement. Et Galvao le premier. Non, mais pas ça, mais justement. Dans le sens où juste peut-être une embrouille. Tu sais, il y a eu le doigt d'honneur. Tu viens, tu fais en sorte qu'ils passent par là. Enfin, tu sais, non, les combattants doivent passer par là. Ils passent par là, ils savent que Galvao il est là. T'as le mec qui a la caméra. En plus, tu sais, un truc aussi, la caméra, t'as vu ce qu'elle fait? Elle repart et elle revient après. Quand t'es sur un truc où tu vois du buzz comme ça, tu vas le suivre jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Pas. Ah ouais. Et là, on voit pas ce qui se passe au deuxième. Et tu viens, ça part, ça revient, ça va dans le noir et tout ça. Ça se trouve, tu sais, la tarte a été peut-être pas préméditée, c'est ça que je te dis chanceux. Ça se trouve, ils ont juste tu sais, ils s'embrouillent. Tu vois, ils se prennent la gueule, ils savent que c'est deux grandes gueules, et ils vont se prendre la gueule, et puis ça s'arrête là, tu vois. Et tu dis, bah voilà, ils se sont embrouillés. Tu vois, embrouille entre les deux. Je sais plus, j'avais vu un commentaire qui disait, en finale, on sait même pas s'il prend deux tartes. Ça se trouve, le tape dans ses mains, enfin. Oui, on sait pas, on voit pas la deuxième, on l'entend. Quand je dis tape dans ses mains, c'est pas pour faire genre, tu sais, d'énervement, ou alors il se tape sur la... On sait pas. Ouais. On sait pas. Tu vois, on peut pas savoir. On suppose, mais on sait pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça, ça me paraît bizarre, et c'est possible, c'est plausible, en tout cas. Et là, pour le coup, s'il s'affronte sur le tapis et qu'il le bat, admettons, tu vois, bah il a son honneur. Ah, c'est sûr. Et même s'il perd, bah tu diras, bah il a porté ses couilles, au moins il y est allé. Il s'est pris une tarte, mais il est allé le combattre. Ah ouais. Donc en fait, finalement, l'honneur, il est pas si perdu que ça, sauf que dans si combat il y a. C'est ça qu'il va falloir qu'on voit. Donc c'est ça. La question, elle est là, en fait. Donc voilà, moi c'est ça que... De toute façon, il n'a pas le choix, Galvao. Là, pour le coup, c'est lui qui n'a pas le choix. Ouais. Il faut que le combat se fasse. Ouais. Million ou pas million. Mais il se fera. Million ou pas million. C'est ça le truc. C'est-à-dire que même si on lui propose pas ce qu'il demande, il faut qu'il combatte. Sinon, il va perdre beaucoup de choses. Ouais. Déjà, en crédibilité, il a perdu beaucoup de choses. Là, oui. En fait, si ça s'arrête là, il perd. Parce qu'en plus, Gordon Ryan, il continue à l'attaquer. Bah, c'est ça. Donc là, t'es obligé. Comment perdre 30 ans de legacy en 30 jours, ça, nouvelle instructionnelle. Oui. Mais justement, il continue à chambrer les deux. Quoique, j'ai pas vu Galvao. Galvao, là, je l'ai pas vu commenter. Il a rien à dire en même temps, là. Ouais. Mais donc, ça se trouve, il joue le truc. Ça se trouve, il joue le truc. Ça serait possible. Tu sais, ça se fait en MMA, et aujourd'hui, j'ai l'impression que le JJB, enfin, en tout cas, cette partie du JJB là, devient et essaye à cause de Flow Grappling justement, essaye de devenir justement. De toute façon, à partir du moment où il y a du pay-per-view, bon là c'est Flow Grappling. Faut faire monter la sauce. Bah ouais. Faut vendre le combat. Donc c'est pour ça. Écoutez, c'est un peu la théorie que j'ai pas beaucoup vue, mais en tout cas qui pour moi à mon sens est possible. Si on sort vraiment, si on à tête reposée, voilà, si on en parle comme ça à tête reposée et qu'on se dit pas oui, il a juste fait sa salope, nanani nanana, et qu'on sorte du côté binaire de la chose, ce qui est fort possible, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais qu'on essaie de peut-être voir un peu plus loin, potentiellement c'est quelque chose qui peut être envisageable. Donc l'avenir nous le dira. Et donc voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous pensez de cette théorie-là. Et puis et votre avis sur ce qui s'est passé. Exactement. Bon bah, on l'a fait courte. Ouais, combien de temps on a fait? 20 minutes, t'es en retard. Bon, c'est bon. Bon bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.